Alors, dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais vous parler de l'équivalent de la carte grise aux États-Unis. Comme vous le savez, en France, lorsque vous achetez un véhicule, vous avez besoin de le faire enregistrer à la préfecture via la carte grise. Aux États-Unis, le système est un peu similaire, mais à la fois différent. Alors, pour les États-Unis, il ne s'agit pas de la préfecture, il s'agit d'un département que l'on appelle le DMV. DMV veut dire Department of Motor Vehicle. Et donc, à ce DMV-là, c'est là que se passe l'enregistrement de votre voiture. Mettons que vous achetez un véhicule chez un concessionnaire. Alors, pour la première année, le concessionnaire va s'occuper de tout ce qui est enregistrement auprès du DMV. Et cela sera inclus dans les frais que vous avez déjà payés pour acquérir ce véhicule. Maintenant, une fois que la paperasse a été faite, vous allez recevoir chez vous les plaques d'immatriculation pour votre véhicule. En plus des plaques d'immatriculation de votre véhicule, vous allez recevoir deux stickers. Un sticker pour le mois et un sticker pour l'année. Donc ces deux stickers-là vont devoir être apposés sur votre plaque d'immatriculation arrière et il y aura une encoche pour le mois, une encoche pour l'année. Maintenant, une fois que vous avez atteint l'anniversaire d'achat de votre véhicule, supposons que vous ayez acheté votre véhicule en janvier 2024, à ce moment-là, janvier 2025 sera la date d'anniversaire de votre véhicule. Un peu avant ça, vous allez recevoir un courrier vous demandant de payer les frais d'enregistrement de votre véhicule. Alors, une fois que vous avez payé ces frais-ci, vous allez recevoir, après quelques semaines, un nouveau sticker. Donc ce nouveau sticker-là sera différent du sticker initial que vous avez reçu lors de l'achat. Lors de l'achat, si vous vous rappelez bien, vous aviez reçu deux stickers. Le premier pour le mois et le deuxième pour l'année. Ce coup-ci, vous allez seulement recevoir un sticker pour l'année. Pourquoi? Parce que le mois d'anniversaire de votre véhicule finalement ne change pas. Après 12 mois, il y a tout simplement l'année qui va changer. Donc, vous apposerez ce nouveau sticker à l'emplacement prévu pour l'année et voilà, tout est fait. Ceci dit, si vous ne payez pas vos frais d'enregistrement en temps et en heure, vous vous exposez à des amendes. Alors, plus la durée passe, plus l'amende sera importante. Aussi, ce qu'il faut savoir, c'est que si votre véhicule n'est pas enregistré et que vous faites contrôler par la police des autoroutes, ils peuvent décider de saisir votre véhicule et de l'amener à la fourrière. À ce moment-là, vous devrez payer non seulement les frais de fourrière, mais aussi les frais d'enregistrement de véhicule que vous n'avez pas payés. Voilà, voilà. Je tenais à partager ça avec vous car ce système est différent. Contrairement à celui de la France où on paye, on va dire, la carte grise une seule fois. Ici, c'est chaque année. Ça peut être surprenant, mais c'est tout à fait normal. Alors après, les frais d'enregistrement, je pense, dépendent d'un État ou d'un autre. En Californie, ça peut être un peu cher, étant donné que c'est l'État où il y a le plus de taxes. Et puis voilà. Si vous avez bien aimé cette vidéo, n'hésitez surtout pas à mettre un commentaire, mettre un like, vous abonner et partager. Et puis si vous avez des suggestions, je vous dis à la prochaine pour la prochaine vidéo. Bonne journée à tous, bon week-end. Ciao.